Mardi soir, le conseil communautaire s'est réuni dans le Pays de Bitche. Finances locales, affaires foncières et ordures ménagères étaient au cœur des débats. Avant d'en dire davantage, voici le résumé. C'est un débat très animé qui s'est tenu mardi soir à la halle verrière de Meisenthal. 5 heures ont été nécessaires pour venir à bout des 15 points à l'ordre du jour de ce conseil communautaire de la CCPB. Parmi les points évoqués, la question du temps de travail de l'ensemble des services de la collectivité. Pour éviter les disparités, il a été harmonisé à 35 heures par semaine pour l'ensemble du personnel, excepté les postes de direction. Du côté des finances publiques, la réforme territoriale engagée par l'État entraîne une réorganisation du trésor public sur le territoire. Après négociation avec la direction départementale, 3 permanences seront mises en place au Pays de Bitche à raison d'une demi-journée par jour à Bitche, 3 demi-journées par semaine à Rohrbach et une demi-journée par semaine à Wolminster. 9 demi-journées au total contre 6 actuellement à Bitche. Ces permanences auront un rôle de conseil et d'accompagnement pour les élus locaux et les usagers, un service pérennisé jusqu'en 2026. Les points qui ont suscité de plus longs débats sont la gestion des ordures ménagères, l'assainissement et le projet de construction d'un stand de tir communautaire. Il y a eu un conseil qui a duré plus de 5 heures. Certains points ont duré plus d'1 heure. Je ne pensais pas d'ailleurs que ces points prendraient autant de temps. L'un d'entre eux, c'est la modification budgétaire liée aux ordures ménagères. Quand un budget ne répond plus aux besoins, la collectivité met au vote une modification budgétaire. Habituellement, ces points sont validés rapidement. Mais pour les ordures ménagères, il a été proposé d'emprunter plus de 380 000 € si la collectivité n'obtient pas de subvention pour acheter des bacs poubelles. Mais à quoi ces bacs vont-ils servir, David ? À stocker les déchets recyclables parce qu'à partir du 1er janvier 2022, le SIDEM ne prendra plus en charge les sacs orange. C'est lié à un problème durant la collecte. Le contenu du sac vert se mélange à celui de l'orange pendant la compression et empêche la valorisation donc des recyclables. Et on parle de 60% de sacs qui sont touchés. Il y a des expériences qui ont été faites par le SIDEM dans plusieurs communes avec des bornes d'apport volontaire. Donc Uranie, c'est comme pour le verre. Tu prends tes recyclables et tu vas à la borne prévue à cet effet pour les jeter. L'achat des bacs poubelles par la Comcom remplacerait en fait l'installation de ces bornes. Alors si j'ai bien compris, par foyer, il y aurait 2 bacs poubelles. Tout à fait, donc un pour les recyclables et un pour les déchets ménagers. L'objectif, c'est de garder un service de porte à porte et éviter d'avoir à se déplacer pour jeter ces déchets. Bon, alors comment le Conseil a réagi face à ça ? Il y a eu plusieurs réactions, évidemment. 380 000 €, ce n'est pas une somme anodine. Véronique Wittmann, maire d'Anchambert, et Guy Hammer, maire de Moutérouze, ont reproché un manque de communication. Bien souvent, ils découvrent les informations dans la presse et les réseaux sociaux. Le président David Suc a répondu qu'il ferait le point plus régulièrement sur l'avancement des dossiers. Se pose également la question de la collecte de ce bac supplémentaire. Francis Vogt, conseiller municipal de Bitche, a pris la parole. On l'écoute. À un moment donné, il y en a un qui va collecter. Si c'est la même entreprise, on change l'économie du marché. Donc c'était une mise en concurrence, ça veut dire qu'on bouleverse tout. Donc on va relancer une consultation pour la collecte. Il y aura une collecte tous les 15 jours pour la collecte sélective et pour la collecte des ordures ménagères. Ce qui ne changera pas énormément le coût de la collecte puisque la fréquence sera identique. Est-ce que c'est le même prestataire? Est-ce que vous allez reconsulter? Est-ce que vous allez voir avec un autre prestataire? Voilà, c'était juste une question. De dire c'est oui ou ça reste comme ça, il y aura un avenant ou il n'y aura pas d'avenant, c'est tout que je veux savoir. Ou c'est pas encore étudié à ce jour. Naturellement que c'est le prestataire actuel qui va continuer à assumer cette prestation. Et on est globalement satisfait. Il y aura un avenant, on a commencé à regarder quelles pourraient être les conséquences. Elles sont très moyennes. Parce que le taux de compression, comme ensuite il n'y aura plus ces 3 sacs, je ne suis pas spécialiste, je parle sous contrôle là, des chefs, la compression elle est limitée pour pas qu'ils explosent complètement. Ensuite ce sera du vrac, on peut comprimer beaucoup plus. Le gain d'espace devrait baisser le surcoût lié à la collecte supplémentaire. D'ailleurs, il n'y a pas de diminution ni d'augmentation non plus de la taxe des ordures ménagères, malgré la suppression des sacs orange et l'achat de ces bacs poubelles. La décision a été soumise au vote. Éric Emert, maire de Rimelin, s'est abstenu. Le prochain sac sur la liste du SIDEM Uranie, c'est le sac vert. À long terme, le multiflux est appelé à disparaître parce que c'est un système trop coûteux. Alors 5 heures de conseil, j'imagine que plein d'autres points ont été développés. Est-ce que certains ont suscité encore une fois le débat ?
Oui, Orani, on reste dans les ordures ménagères. C'était le dernier point de ce conseil, le pacte financier avec le SIDEM. Ce n'est pas une nouveauté, le SIDEM est endetté. En 2015, il a demandé une contribution exceptionnelle aux collectivités adhérentes. Une convention a été signée et 600 000 € ont été versés par la Comcom du Pays de Bitche. C'est une somme qui devait être restituée. Mais le SIDEM a récemment contracté un emprunt auprès des banques qui l'engage à effacer ses dettes auprès des collectivités. Le SIDEM a donc demandé à chaque collectivité d'abandonner l'argent versé en 2015. Et face à ça, comment se positionne la CCPB ? Elle a déjà débattu de ce point au mois d'avril et le président a proposé de ne pas accepter ce pacte financier. Le résultat du vote, c'est une voix contre, celle de Éric Emert, maire de Rimelin, et une abstention de Jean-Louis Schutz, maire de Épin. Il était 23 h lorsque ce point a été abordé. Les élus étaient fatigués. On écoute les réactions. Je voterai pour le pacte financier parce que je suis solidaire des autres EPCI. Ce pacte est bien sûr destiné à assainir les finances du SIDEM, intrinsèquement liées à celles de ses membres, et à maîtriser ensemble la charge financière de l'élimination des déchets qui pèse sur les EPCI, donc sur l'usager ou le contribuable dans un contexte économique et social particulièrement tendu, oui. Le SIDEM ne peut pas rembourser s'il n'a pas les moyens, on peut tous le comprendre. Mais aujourd'hui, de nous demander de ratifier un abandon pur et simple, voilà, cela est contraire à ce que nous avions déjà débattu ici et validé ici. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est opposé à ce pacte financier au travers des 5 représentants qui sont ceux de l'intercommunalité. Demain, si les collectivités, les communautés des communes ne sont pas favorables, votent contre, est-ce que la banque elle va accepter de prêter au SIDEM? Si la banque ne prête pas, on va continuer à alimenter cette spirale avec des factures qui vont augmenter et un coût de la dette qui va augmenter. Mais on fera toujours partie du SIDEM. Et c'est une question qui me taraude et qui nous taraude depuis des mois. C'est pour ça que j'ai écrit au président Roth pour dire que coûterait une sortie du SIDEM. Parce que c'est la spirale infernale, hein, le SIDEM. Tu étais à ma place avant, honorablement défendu, et vous êtes défendu comme des beaux diables. Et vous avez fait sur le territoire tout ce qu'on pouvait pour faire des économies. La Comcom du Pays de Bitche sortira-t-elle donc du SIDEM? La question reste ouverte. Le problème de fond, c'est évidemment le coût de la gestion des ordures ménagères qui ne cesse d'augmenter chaque année. Est-ce qu'il y avait un autre point que tu souhaitais aborder, par exemple ? Oui, il s'agit en fait du projet de construction d'un nouveau stand de tir à Bitche. C'est un point qui a déjà été abordé lors du dernier conseil municipal de Bitche. La ville a voté la cession d'un terrain à la Comcom qui souhaite porter le projet. Ce terrain est situé près du VVF. Mardi, on ouvrait donc le chapitre 2 de cette histoire. C'est à la Comcom de voter l'acquisition de ce terrain. On se souvient que lors du conseil municipal à Bitche, c'était déjà un sujet un peu tendu. Il s'est passé quoi alors cette fois-ci ? Il y a eu plusieurs réactions, évidemment, plusieurs prises de parole. Pascal Leichnam a avancé les mêmes arguments qu'en conseil municipal de Bitche. Selon lui, l'emplacement risque de perturber les touristes du VVF à cause du bruit. Véronique Wittmann, maire d'Anchambert, aurait souhaité que plusieurs emplacements soient proposés. Elle se positionne donc contre l'acquisition de ce terrain. Le président David Suc a répondu qu'aucun emplacement ne serait parfait et qu'il fallait attendre le retour du bureau d'études en charge du dossier. Et enfin, Claude Barbian, maire de Anvillers, aurait préféré que ce soit la ville de Bitche qui porte le projet. On l'écoute. L'idée, c'était de faire les choses dans l'ordre, prendre l'intérêt communautaire du stand de tir, et ensuite faire une étude, évaluer un coût, et ensuite prendre une délibération sur la construction, l'entretien et le reste. Si nous ne faisons pas le stand de tir, le terrain revient de nouveau à la commune de Bitche. Voilà, c'est tout. Il y aura, c'est le premier, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'étape suivante et logique. Moi, j'ai jamais construit une... Non, attends, je termine. On ne construit pas une maison avant d'avoir le terrain. Non, on est d'accord. Donc, on vous propose ce soir... la maison avant d'avoir fait la demande de permis de construire. Oui, mais après là, c'est quand même un peu complexe. Ce sont des équipements sportifs qui vont devoir s'adapter au terrain. La maison, en principe, elle s'adapte par rapport au terrain. On ne va pas assez vite pour moi, parce que les Jeux Olympiques, c'est demain. Hein. Si on n'a pas fini en 2023, c'est plus la peine d'y penser. On accueillera peut-être pas d'équipe alors. J'ai un club de tir qui a une activité dans ma commune à Enchenberg. À aucun moment, la présidente ou les personnes qui fonctionnent n'ont été concertées ou demandées par rapport à cette activité. Donc, pour moi, quand on parle de synergie et qu'on ne prend même pas en compte les associations qui existent et qui font cette même activité, voilà, encore
encore une fois, je trouve que c'est un manque de dynamisme sur le territoire avec des associations qui ne doivent pas être très nombreuses en termes de nombre. L'intérêt communautaire a été étendu au stand de tir de beach. Nous n'avons pas pris en compétence d'intérêt communautaire le STIR. Nous n'avons pas vocation à nous immiscer dans le fonctionnement et la gestion des autres stands de tir. Le sujet, c'est le stand de tir de beach. Pourquoi le stand de tir de beach? Parce que c'est le seul stand de tir qui nous produit des athlètes de haut niveau. La décision a donc été soumise au vote. Le résultat, c'est 2 voix contre et 8 abstentions. Un concours d'architecture a donc été lancé. La prochaine étape, c'est la présentation du projet avec son coût. Reste à voir donc si le Conseil le validera. Si oui, Uranie, ce sera le seul stand de tir neuf en Moselle. L'objectif, c'est de promouvoir le sport de haut niveau et d'accueillir des équipes internationales qui préparent les JO.